Des seconds tours de playoff qui promettent d'être très alléchants. On se retrouve avec Elias pour faire une petite review de ce second tour. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. On a énormément de choses à dire. On a deux séries conférence Ouest, deux séries conférence Est. On va commencer par la conférence Ouest avec Spurs Wolves. Bonsoir Elias. Déjà, est-ce que tu as hâte de cette série? Moi, j'ai énormément hâte de voir ce duel franco-français entre Wemby et Rudier. Ouais, carrément, carrément que j'ai hâte. On a eu des premiers tours, vraiment des excellents premiers tours. Je sais pas ce que t'en as pensé. Enfin, je te demanderai ton avis vite fait, mais moi, je les ai trouvés vraiment ultra, ultra alléchants. Vraiment, ils m'ont retourné ces premiers tours. 3 Game 7, c'est tout ce qu'on voulait. Du cinéma. Voilà, avec des comebacks de 1-3 à 4-3. Bref. On a eu tout, pendant ces séries de playoffs de premier tour. Mais ouais, voilà, on va parler dans un premier temps bah, tu l'as dit, Spurs Timberwolves, peut-être la série la plus alléchante de ces demi-finales de conf, étant donné que les Wolves ont tapé les Nuggets à la surprise de tous, sauf de nous qui avons eu quand même un petit peu la vision sur cette série-là, et on peut s'en targuer, et des Spurs qui ont facilement disposé de Portland. Et aussi cette annonce, parce que tu l'as pas mentionné, mais Anthony Edwards jouerait le match 1 alors qu'il s'est fait une hyper-extension du genou il y a une semaine quoi maintenant, donc ça promet d'être vraiment électrique cette série. Et puis tu l'as dit, un duel Victor contre Gobert qui a lock Jokic. Est-ce que ça va être la même sur Victor? On donnera notre avis, mais je pense que on aura sûrement la même réponse. Donc vas-y Arthur, je te laisse commencer sur cette série qui va être ultra ultra animée, et ça va être vraiment, je pense, absolu de cinéma. Là, on va avoir droit à du basket à son paroxysme. Bah écoute, en tant que fan des Spurs, qu'est-ce qu'on est ravi de les voir comme ça au second tour des playoffs contre une grosse équipe des Timberwolves, mais quand même qui a amputé de certains joueurs. On avait quand même des craintes de pas avoir Anthony Edwards sur toute la série, en tout cas les trois premiers matchs. Là, il revient le premier match. Je pense qu'il est encore un peu blessé parce qu'on guérit pas d'une hyper extension en 5 jours, mais il sera quand même là et vu son talent, il va forcément changer un peu le cours du match. On a quand même des Spurs qui eux sont pleinement complets, Timberwolves qui n'ont pas non plus Dante DiVincenzo qui s'est fait une rupture du tendon d'Achille, et les Spurs qui partent en tout cas favoris parce que ils ont de un fait une meilleure saison régulière, ils ont plus de joueurs comme on l'a dit, et ils ont quand même avec eux un prétendant MVP qui va poser, je pense, énormément de problèmes aux Timberwolves. On parle beaucoup de duel Rudy Wemby, mais en vérité, je pense que Chris Finch ne va pas laisser Rudy défendre sur Victor. Je pense qu'il va mettre un Jalen McDaniels ou quelqu'un comme ça, pas un big, parce que je pense que si on met Rudy, c'est vraiment kamikaze. Je pense que vu la vitesse de déplacement de Victor, il va juste détruire complètement Rudy Gobert, parce que Nikola Jokic et Victor, c'est quand même deux joueurs de style complètement différents. Et je pense que Victor, c'est pas du tout le style de joueur que Rudy pourrait défendre et pourrait arriver à défendre. Donc je pense que McDaniels pourrait embêter un peu Victor, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il pourrait pas défendre sur un arrière des Spurs, et du coup, Stephen Castle pourrait faire mal, D'Aaron Fox, Dylan Harper. Il y a tellement d'options offensives chez les Spurs, et c'est ça qui va être très intéressant à regarder. Et je pense que c'est ça le point clé de cette série, c'est si tous les joueurs des Spurs arrivent à être bons et arrivent à jouer comme en saison régulière, bah, il y a aucune raison que les Spurs ne finissent pas en 5 ou en 6, voire en 4. Mais ça, ce serait utopique et je pense que c'est limite irréaliste. Ouais, ouais, t'as totalement raison. L'enjeu, de toute façon, on le répète, et ça a été démontré quand même sur énormément de séries que les star players, ils vont toujours faire leur game. Mais par contre, autour, si ça suit pas, eh ben t'es dans la merde. Eh ben oui, t'es dans la merde, parce que si tes joueurs ils mettent pas dedans, on l'a vu Denver, bah Cam Johnson, Tim Hardaway Jr., Christian Brown, Bruce Brown, ils ont été absents, et ça a pas aidé Nikola Jokic qui a en plus été éteint. Donc ça veut dire que bah forcément Victor Wembanyama va faire ses matchs à 25, 15, 4 contre, quelques passes. Mais derrière, si D'Aaron Fox, il plante 20 points. Si Stephen Castle, il arrive, il met aussi 20 points. Que Devin Vassell, il met aussi des shoots. Que Julian Champagny rentre les siens. Et bah derrière, ça va être ultra compliqué de défendre sur cette équipe des Spurs qui, comme tu l'as dit, a des options
pluriel, hein, vraiment, t'as genre, je crois, t'as 6 ou 7 joueurs qui sont à 10 points de moyenne. Et ça va être aussi une clé. S'ils arrivent à retranscrire ça de la saison régulière sur le playoff et sur les demi-finales de conf, parce que Minnesota, on monte d'un cran en termes d'adversité par rapport à Portland. Et bah ouais, forcément la série va être un peu plus facile. Après, ne pas sous-estimer Minnesota, c'est aussi une des leçons qu'on a dû retenir de ce premier tour. Et le retour d'Anthony Edwards va aussi galvaniser cet effectif qui l'était déjà en fait avec cette qualification. Un Jaden McDaniels qui vraiment est le mec exceptionnel, le trash talk. Moi, c'est tout ce que j'aime. Le mec, il parle en dehors du terrain. Il dit que c'est des peintres en défense. Et derrière, il leur en met 32 sur un match où il se qualifie tranquillement. Vraiment bravo à Jaden. Attention, par contre, là aussi on monte d'un cran en termes d'adversité, je pense, parce que Denver en termes de défense, on n'est clairement pas sur les numéros 1 et là on entre quand même dans une caste beaucoup plus élevée, notamment avec Wemby et Stephen Castle qui sont les deux figures de proue pour moi. Donc ouais, ça va être une série ultra intéressante. Et moi, par contre, pour te donner un pronostic, je vois une série en 5 ou une série en 6. Je ne les vois pas aller en 7. Minnesota, je ne les vois pas gagner 3 matchs. Je pense que Anthony Edwards va revenir en minute restriction, même si c'est les playoffs et qu'il va forcément vouloir énormément jouer, mais je l'ai pas trouvé non plus rayonnant dans les matchs. J'ai plus trouvé un Ayo Dosunmu, un Jaden McDaniels, un Rudy Gobert et même un Julius Randle un petit peu au-dessus de lui parce que on le rappelle, il revenait de blessure. Donc moi je sais pas, je vois une série en 6. Donne-moi ton prono final pour qu'on passe à, à une série suivante, mais cette série-là va clairement être la série blockbuster. Ouais, bah écoute, moi je vois les Spurs en 6. Je vois quand même la plupart des matchs serrés. Je vois pas beaucoup de blowout. Peut-être un pour les Spurs. Mais ouais, je vois les Spurs en 6. Voilà. Après, si on passe à une autre série, je pense que enfin, moi j'ai quasiment rien à dire dessus sur l'autre série à l'Ouest. KC Lakers. J'ai pas de point clé, j'ai pas de solution pour les Lakers. Je pense que ça va être une boucherie de basket. On l'a vu sur le dernier match au KC Lakers de saison régulière, alors qu'on avait les Lakers au complet avec Luka Magic, LeBron, où il y avait pas Austin Reeves, je crois, mais ils s'étaient fait vraiment. Il y avait Austin Reeves, bah, il s'était fait décapiter. Il y avait eu 60 points d'écart. Donc je pense que ça va être ça le récit de cette série. Ça va être potentiellement un ou deux money time, mais sinon des blowouts à n'en plus finir, parce qu'OKC est vraiment, enfin les Lakers sont vraiment le genre d'équipe qu'OKC peut détruire. Et je pense, je vois un sweep direct. Je sais pas si tu as autre chose à ajouter sur cette série, mais sans Luka en plus, je vois aucune solution pour ces Lakers. Ouais, on a bien vu quand même le retour d'Austin Reeves sur les deux matchs, voilà, un match pour se mettre en rythme dans le match 5 et le match 6 où il a quand même vraiment on a vu son impact, mais notamment avec un LeBron ou un Rui Hachimura qui était vraiment en pétard et il va falloir ça pour ces Lakers. Je suis d'accord avec toi, s'ils prennent un match, ça voudra dire que soit Marcus Smart, Luke Kennard, Rui Hachimura ont fait des matchs all-time à la Tobias Harris comme ce qu'il a fait contre Orlando hier. Ouais, moi je le répète, je le dis depuis très longtemps que OKC c'est la kryptonite des Lakers. Cette équipe les désosse à chaque fois et parce que OKC désosse à peu près tout le monde, mais notamment les Lakers parce que les Lakers, je trouve que en attaque sans Luka il manque énormément de palettes offensives. On l'a bien vu contre Houston sur certains matchs. Et dans un même temps, en défense, OKC est quasiment indéfendable avec Shea qui crée tellement d'espace et qui s'est tellement amélioré à la passe. Moi, il m'impressionne ce joueur parce que moi, c'était mon interrogation arrivé sur cette saison. Est-ce que à la passe, il va progresser, il va passer de 5 à 7 et on a bien vu que qu'il le faisait de plus en plus. Les 30 points, il les met à tous les matchs. Il y a aucun souci là-dessus. Je pense que voilà, on est clair, il mettra 30 points à tous les matchs. Et derrière, on a bien vu que autour des Rockets, les tirs ils rentraient pas. Mais par contre, les Aaron Wiggins, les AJ Mitchell, Caruso, Lou Dort, eux ils mettent dedans. Ils mettent dedans et quand ils mettent dedans, attention, parce que tu peux vite te prendre un run de 10-0 en un claquement de doigts. Et Chet Holmgren est aussi très bon et Hartenstein, moi je trouve que
c'est le mec le plus sous-coté de cet effectif. Il est juste trop important. Et si DeAndre Ayton ne step up pas, bah ça va être ultra compliqué. Donc ouais, pas grand-chose à dire honnêtement. Je pense qu'on peut passer sur les séries de l'Est. Moi je vois 5 ou 4. Allez 5 pour être gentil. Avec les Lakers, ils arrachent peut-être un match à domicile. Bref, en tout cas, je les vois pas faire long feu dans ces playoffs, même s'ils ont été admirables face aux Rockets. Ouais, et comme tu disais, je pense que OKC est indéfendable, ou en tout cas très très dur à défendre, et la défense des Lakers, bah, elle n'est pas du tout irréprochable, et je pense que c'est ça qui va grandement, enfin, porter préjudice à ces Lakers. Et bah, comme tu l'as dit, enfin, même t'es généreux de dire que ça va être en 5, je pense que ça va être un sweep. Mais bon, passons à l'Est avec New York Philly. Philly qui a eu très peu de repos, seulement 2 jours après son Game 7. On enchaîne direct deuxième tour de playoff. C'est quand même une grosse affiche, New York-Philadelphie, entre deux voisins. Philadelphie qui ont impressionné durant le premier tour. Ils perdaient 3-1 contre Boston. Personne ne les voyait aller faire la remontada. Et pourtant, ils ont sorti les Celtics. Ils ont créé la surprise avec un Joel Embiid qui revient et qui met tout le monde d'accord. Un Therese Maxey en patron, toujours. Un VJ Edgecombe qui est impressionnant pour son âge. Et donc là, franchement, je te le dis, je les vois vraiment poser des problèmes à New York et je les vois même passer en 6 parce que sincèrement, ils m'ont tellement impressionné sur cette série contre les Celtics parce que moi, les Celtics, je les voyais aller en finale NBA, je les voyais vraiment rouler sur cette conférence Est, je les voyais battre New York au deuxième tour. Et là, le fait de voir Philly qui quand même sort du play-in, qui a quand même beaucoup de matchs dans les jambes, aller chercher au Game 7, au TD Garden, ces Celtics qui sont même revenus un moment dans le match, ça montre quand même une certaine force mentale. Et je pense que ces Knicks, le gros problème qu'ils vont avoir, c'est un peu leur mental. J'ai l'impression il y a comme une glace comme ça du deuxième tour pour ces Knicks qui n'arriveront jamais à passer en finale de conf, qui ont toujours ce petit blocage. Contre les Hawks, ça a été compliqué quand même. Ils ont quand même été menés 2-1 contre les Hawks et je pense que Philly, ça va être plus dur. Ça va être chaud pour eux et je te dis, hein, moi je vois New York qui va s'épuiser au fur et à mesure des matchs et qui va perdre cette série en 6. Ouais, ouais, honnêtement, ça s'entend. Moi, je vois aussi une série longue, 6 ou 7. Après, vers qui? Bah, moi, je me dirigerais aussi vers les Sixers. Et en fait, j'ai une take pour ce match 1 qui arrive là dans 2 heures au moment où on parle. C'est que moi, pour moi, si t'es Philly, je repose Joel Embiid sur le match 1. Je repose Joel Embiid. Pourquoi sur le match 1? Parce qu'il a l'air ultra emprunté. On sait que Joel Embiid, c'est un corps ultra fragile ces dernières années. Il faut absolument pas prendre de risques. Et si jamais la série venait être un peu plus longue, je pense que, entre guillemets, sacrifier un match 1 sans Joel Embiid et derrière l'avoir quand même en forme sur la longueur de la série, parce qu'on rappelle qu'il a joué que 4 matchs sur cette série, Joel Embiid. Donc il a pas joué l'intégralité de cette série, il a été opéré de l'appendicite, il revient de cette opération et il a été vraiment énorme. Et là on l'a vu très emprunté. Et moi je pense que Tyrese Maxey, Paul George, VJ Escombe peuvent même arriver à arracher ce match sans Joel Embiid parce que ils ont un cœur cette équipe et honnêtement je les trouve vraiment magnifiques. Tyrese Maxey c'est un de mes joueurs préférés dans la ligue, c'est un de mes meneurs préférés, il me fait kiffer ce mec, il est vraiment trop fort. PG qui revient extrêmement bien en glue guy. Moi, ça va être intéressant de voir cette opposition avec New York que je vois quand même très fort. Après, Atlanta, honnêtement, ils n'avaient pas du tout l'expérience playoff. Pour moi, c'était un miracle qui se retrouve aussi haut dans la conférence Est, vu leur saison et vu le calendrier qu'ils ont eu et l'enchaînement de victoires qui est pas à minimiser. Mais on a bien vu qu'en playoff, ils ont réussi à arracher 2 matchs, entre guillemets, à l'arracher. Et bah derrière, ils se sont fait désosser. Et de quelle manière c'était vraiment un film d'horreur ou un film, voilà, autre chose. Euh, mais ouais, je pense que cette série va être ultra intéressante. Ça va être vraiment une super série. Moi, je la vois très longue. Et je vois aussi les Sixers passer avec New York très irrégulier, New York dans le très très bon, New York dans le très moins bon. Euh, donc ouais, ça va être très très intéressant à suivre. Notamment, on va voir l'état physique quand même de cette équipe des Sixers qui enchaîne. Mais ouais, ça va être bien et on va clairement se brancher ce soir.
Ouais, bah écoute, ouais, premier match le soir, New York, Philly, ça va être une grosse série. On va passer à la dernière série de l'Est, où je vois une série vraiment très très longue entre les Cavs et les Pistons. Je vois un Game 7, un nouveau Game 7 pour ces deux équipes. C'est quand même deux équipes qui ont, on peut le dire, un peu déçues, surtout les Pistons. Comment on peut aller au Game 7 contre bah, la pire équipe de la conférence Est, en tout cas par le classement, le Orlando Magic. Orlando Magic qui a quand même fait des prestations, ça faisait peur, et Détroit nous a aussi fait peur parce que le niveau de Jalen Duren sur ce premier tour, c'était mais, une horreur, un film d'horreur comme tu l'as dit. Et heureusement qu'il y a Kate Cunningham dans cette équipe parce que là, sans Kate Cunningham, ils sont déjà rentrés à Détroit dans le Michigan et il y a plus personne pour ces playoffs. Donc là, contre les Cavs, je les vois quand même se remobiliser, avoir un meilleur niveau, peut-être retrouver ce niveau de saison régulière qu'ils ont pu afficher parce que là, le Game 7, le Game 6, ça va peut-être les relancer cette petite remontada. Et contre des Cavs qui, franchement, ont gagné ce Game 7 en patron avec un gros Jarrett Allen. Et je pense que ça va être ça, la véritable clé de cette série. Ça va être qui va gagner ce duel des rebonds entre Jarrett Allen, Jalen Duren, deux énormes rebondeurs. Si Jalen Duren step up, je vois une victoire des Pistons. Sinon, je vois quand même Jarrett Allen dominer ces Pistons. Et je vois franchement, actuellement, les Cavs qui vont se qualifier en 7. Donc un Cavs Philly en finale de conf, ce qui serait ultra surprenant, il faut le dire. Ouais, ouais, moi je suis pas forcément d'accord avec toi. Je vois pas les Cavs aller au bout de ces Pistons parce que ces Pistons, bien qu'ils m'ont déçu, ils m'ont quand même pas mal rassuré sur certains aspects du jeu. Après, ils jouent contre Orlando, une équipe catastrophique. Honnêtement, Orlando, en fait, la série était déplorable des deux côtés. Honnêtement, les deux étaient vraiment mid, voire mauvais sur certains matchs, mais c'est aussi le cas des Cavs contre les Raptors. Le match 5, je crois que c'était le match 5 ou le match 6, mais c'était la purge de l'année. Je crois qu'il y avait genre 32 à 30, genre 34, 38 à la mi-temps. Les deux équipes, elles jouent en marchant, c'était une insulte au basket. Le basket s'en souvient. Et moi, les Cavs, j'ai une grosse interrogation parce que Donovan Mitchell et James Harden, on les a pas vus step up dans cette série. Ça peut être aussi, voilà, un point qui vont peut-être aider les Cavs à peut-être passer ce prochain tour. Mais d'un autre côté, bah, Jalen Duren, il a pas envoyé le bois qu'il envoyait en saison régulière. Et sur le dernier match, le match 7, ça peut lui donner aussi de la confiance parce que il finit en 15-15. Il est beaucoup plus intéressant dans l'impact offensif et défensif. Et tu as aussi des lieutenants comme Tobias Harris qui se révèle. Certes, il va pas faire un match comme ça tous les soirs, mais il a montré qu'il en était capable et que ça pouvait être une menace supplémentaire. Euh, et ensuite, il y a qui d'autre? Bah, Dennis Jenkins qui peut être aussi un facteur X. On l'a vu dans les bons soirs. Il peut être très très dangereux. Moi, je suis d'accord. Ça va être une série très équilibrée. Kate Cunningham va peut-être être un cran au-dessus. Je le mets un cran au-dessus de James Harden et de Donovan Mitchell au vu de ce qu'il nous a montré dans ses playoffs. Donc également à l'Est, de toute façon, à l'Est, il n'y a que des séries longues. Je pense qu'ils vont pas déroger à la règle et ça va finir en 6 ou 7 minimum, enfin du coup maximum pour le Game 7. Donc ouais, ça va être une série ultra intéressante à suivre. De toute façon, là, ces playoffs, moi, pour l'instant, je mets un bon 8 sur 10 tellement ils sont, c'est ultra alléchant, c'est ultra plaisant à regarder. Honnêtement, je décroche même pas. Ouais, bah surtout à l'Est, on a quand même eu trois Game 7. Tu parlais d'Orlando, Orlando quand même qui a fait la pire mi-temps de l'histoire des playoffs. Je crois 4 sur 37 au shoot, 19 points. Donc ça, c'était encore pire que la purge de basket Cleveland-Toronto. En tout cas, on suivra ça avec attention, ce second tour de playoffs. Le week-end prochain, je pense qu'on vous reparlera un peu de ces playoffs, de l'avancée. Spurs Wolves, OKC Lakers, comme on l'a dit à l'Est, New York Philly. Cleveland contre les Pistons et on verra si nos pronostics étaient justes, cette preview était juste. Restez branchés, toujours le même contenu sur la zone sport et bah, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci Elias. Ciao Arthur, merci à toi. On aura toujours la vision, surtout au basket. Restez Ouais, branchés. Ciao, ciao. ouais.